Dans le truc de cette semaine, vous apprendrez que pour enregistrer les dialogues les plus cocasses, il faut un appareil très sophistiqué qui répond au doux nom de mixette. Aujourd'hui, suite de notre série sur le son. Vous maîtrisez, grâce à nos épisodes précédents, tout ce qui concerne les micros. Mais il vous faut encore apprendre à enregistrer les sons qu'ils transmettent. Vaste sujet que nous allons effleurer maintenant. Dans une situation simple, vous pourrez brancher directement vos micros sur la caméra. Mais ce sera alors au cadreur de vérifier la qualité du son enregistré. Pour mieux contrôler plusieurs sources sonores et leur niveau, il est donc recommandé d'utiliser une petite table de mixage portative qu'on appelle une mixette. Dans les situations complexes, il est même recommandé de confier cette mixette à un ingénieur du son, car le perchiste a rarement suffisamment de mains pour tout faire à la fois. Alors, décortiquons cette mixette. Après avoir connecté vos sources sonores, il vous faudra d'abord indiquer pour chacune d'entre elles si son niveau est faible, comme celui d'un microphone, ou fort, comme celui d'un lecteur audio, ce qu'on appelle niveau ligne ou line en anglais. Si vous souhaitez utiliser un microphone électrostatique, qui réclame donc, rappelez-vous, une alimentation fantôme, c'est le moment de l'alimenter. Le commutateur vous permet d'envoyer au microphone un courant électrique dont la tension est paramétrable. Ne vous trompez pas, votre micro pourrait en pâtir. A priori, vous pouvez maintenant commencer à doser chacune de vos sources en agissant sur les potentiomètres, fader en anglais, qui régulent leur niveau sonore. Mais attention, ces potentiomètres sont logarithmiques, c'est-à-dire qu'un mouvement du bouton dans les valeurs basses entraîne une variation de niveau plus grande que le même mouvement dans les valeurs hautes. Donc, pour ne pas mixer trop brutalement, l'usage recommande de travailler à environ 75% de la course maximale du potentiomètre. Et c'est pour ça qu'il existe un troisième réglage de niveau essentiel sur votre mixette, celui du gain, qu'on appelle aussi atténuation, et qui vous permet d'ajuster le niveau d'entrée de vos sources. À vous de paramétrer ce gain de façon à positionner au départ vos potentiomètres à 75% de leur course maximale. Il ne vous reste plus qu'à chasser les sons en maniant adroitement micro, perche et potentiomètre. Vous remarquerez que les câbles qui relient vos différents accessoires sont souvent un véritable fléau. Sachez que vous pouvez les remplacer par des liaisons HF, du type radiophonique donc, et que dans une configuration luxueuse, l'ingénieur du son pourra aussi communiquer avec ses perchistes par la voie des airs. Du grand art. Voilà pour l'essentiel. Mais sachez quand même que ces fabuleuses petites mixettes possèdent des filtres, en général des coupes-bas ou passes haut, qui, comme leur nom l'indique, coupent les basses fréquences, là où se trouve l'essentiel de la pollution sonore. Elle possède également un générateur de fréquence 1000 Hz qui, comme nous le verrons la prochaine fois, permet de régler les appareils qui enregistreront tout ça. Car autant vous le dire maintenant, la mixette n'enregistre rien du tout. Elle ne sert qu'à contrôler au mieux la prise de son. On récapitule. La mixette permet de contrôler avant enregistrement les niveaux des différentes sources sonores. Il faut soigneusement calibrer les entrées, puis le gain de chaque source, avant de commencer à jouer avec les potentiomètres. À bientôt pour un nouveau truc.